4e jour, 4e boîte. Allez, on y va, c'est reparti. On va regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué X-Force, X-Men. Il y a plein de choses à regarder. Alors on y va, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, tout. Alors on commence par le commencement. Nous avons un annual des Nouveaux Mutants. Je pense que la couverture c'est Bill Sienkiewicz. Et je crois que comme je l'ai vu cet annual dans une récente intégrale, c'est Leola qui doit dessiner. J'ai un Giant Size New Mutants par Alan Davis. Ça c'est vieux, hein. C'est des vieux trucs. J'ai Trésor New Mutants 87. Alors à une époque j'ai eu quasiment tous les épisodes des Nouveaux Mutants. Et je les ai revendus parce que j'avais eu besoin d'argent à une époque. Et donc je les ai plus. Donc j'ai le 87, j'ai le 99 avec le départ de Sunspot. Et j'ai le 100 qui était le dernier épisode des Nouveaux Mutants. Et j'ai plus que ça. Ah si, j'ai celui-là que j'avais acheté quand j'étais allé en Angleterre. En 96 je pense, c'était quand? C'était avant. J'avais acheté ça et c'était dessiné par Brett Blevins. C'était un Nouveau Mutant Summer spécial et c'était vachement chouette. Alors après j'ai un peu de X-Force, j'ai un annual d'X-Force avec une couverture de Greg Capullo, mais là, non c'est même pas Greg Capullo. C'était le Shattershot, c'était pas dingue Shattershot. J'ai le X-Force -1 parce qu'ils avaient fait les -1 à une époque, dessiné par Adam Polina. X-Force 1 évidemment. Avec la trading card de Rob Liefeld, bien sûr. Ça, c'est culte. X-Force numéro 2. X-Force numéro 3. Hop, je vais les mettre là. Attendez, je fais un peu de place. Parce que là, j'en ai mis partout. On est bien, hein, on est bien. X-Force numéro 4. Avec un ancrage de Todd McFarlane, si je m'amuse. Voilà. X-Force numéro 5. X-Force numéro 6, alors ce comic ça a cartonné à l'époque. X-Force numéro 7, qu'est-ce qu'elle est belle cette couverture, elle est magnifique. Moi je suis un grand fan de Rob Liefeld et je trouve que cet artiste a beaucoup apporté à une industrie qui évidemment aujourd'hui lui rend pas forcément les meilleurs honneurs qui soient, mais je trouve que il a vraiment révolutionné les comics, cet auteur. Ça c'est Greg Capullo. Greg Capullo avant de faire Batman, il faisait X-Force. C'était il y a très longtemps. Greg Capullo, donc ça c'est l'épisode numéro 17, je les ai pas tous, hein, je les ai pas tous. Ensuite il y a eu l'épisode 18, Greg Capullo toujours. J'avais adoré celui-là, c'était celui avec la main. La main ouverte qui caresse et la main fermée qui peut faire mal. C'était un épisode très bien écrit, je me souviens. Greg Capullo encore, qu'est-ce que c'était chouette les X-Force de Greg Capullo. Le numéro 25 avec la couverture. Ils ont parfaites les couvertures comme ça qui sont pas mal. Après il y a eu Tony Daniel au dessin. Eh ouais, Tony Daniel de Batman. Et après il a fait du Spawn. C'est-à-dire que Greg Capullo est parti faire Spawn et puis après c'est Tony Daniel qui est parti faire Spawn. Et puis après Tony Daniel il a fait ses propres séries qui s'appelait The Tens. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, Tony Daniel. Ça fait un bout de temps qu'il est là aussi, le Tony Daniel. Quel artiste incroyable. Qu'est-ce que j'ai aimé lire tous ces épisodes d'X-Force. Je les lisais à l'époque en version française, dans les versions intégrales. Et puis j'en ai refait l'acquisition quand j'ai pu, au fil des boutiques que j'ai rencontrées. Épisode 35, 37, 36, 39. Hein, il m'en manque. Hein. J'ai pas le 37, j'ai pas le 38. Voilà. Ensuite donc là c'est le 40. Regardez, voici le voilà. Là c'est le 41, le 42, toujours Tony Daniel, il a fait un beau run, hein, Tony Daniel. Hein. Voilà, le 42, j'aimais bien cette présentation comme ça, des logos comme ça, avec le petit logo, c'était discret, c'était chouette, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Ça, et puis alors l'arrivée de Jeff Lobb et Adam Polina, alors là, il n'y avait plus le numéro, alors là, oui, si, il était là maintenant le numéro, 44, je sais pas pourquoi ils ont foutu, alors... Ils ont changé, il y a une espèce de 3D comme ça, un peu moche, mais regardez cette couverture de dingue. Et qu'est-ce que c'était génial, Adam Polina, qu'est-ce que c'était bien. Donc ça c'est le 45, ça c'est le 46, ça c'est le 47. Adam Polina, c'était vraiment un super run qu'il a fait. Il y a eu des fill-in, il y a eu des dessinateurs invités. Ça c'est le numéro 20, numéro 50, ouais, numéro 50. Qu'est-ce qu'il était chouette le 50 avec sa couverture qui se dépliait sur 4 ou 5 trucs. Numéro 52, j'ai pas le 51 pour une obscure raison. Numéro 53, numéro... Ah bah là ils ont remis le numéro là, 54.
Et donc toujours Adam Pollina au dessin. Adam Pollina qui ne fait quasiment plus de comics. Il fabrique des bijoux en Italie depuis plus de 20 ans. Il est revenu un peu aux comics, hein. Il a bossé chez Valiant, il a bossé aussi un peu chez Marvel, mais il a changé de métier. Voilà. Il dessine un petit peu, je pense que quand il a besoin de... Voilà. Regardez ces couvertures de dingue d'X-Force. Alors après, c'est plus Jeff Loeb qui a scénarisé, il mettait pas les noms à l'époque des auteurs. Donc Adam Pollina, toujours. Adam Pollina, vraiment un artiste exceptionnel. Adam Pollina, ça c'était pendant l'opération Zéro Tolérance. Encore une fois, cet hommage à la même couverture. Cette fois-ci, c'est l'équipe qui s'en va. Donc là, il y a le 69 d'abord, le 70, et après, ils sont sur la route. Qu'est-ce que j'avais aimé cette couverture aussi. Et qu'est-ce que c'était stylisé. C'était vraiment très très chouette. Donc là, on en est au 71, le 72 avec sa couverture géniale. Là, ils avaient recommencé à mettre les noms sur les couvertures. Donc voilà, Adam Pollina toujours, Adam Pollina toujours. Ça c'était chouette. Là c'était dessiné par Mike S. Miller de mémoire, un fill-in. Cette couverture très très belle également. Donc Adam Pollina. Et puis après il est parti Adam Pollina. Il est parti à un moment. Et je me souviens plus trop quand, mais on va revenir. Ah oui, alors après il y a eu une transition. Donc ça c'est encore Adam Pollina. Voilà. Et après il y a eu voilà, il a fini son run. Numéro 80, numéro 81, il en a fait pas mal d'épisodes. Hein. Et après, à partir du 102, alors il m'en manque 20, je sais plus ce qui s'est passé. Il y a eu l'arrivée de Warren Ellis et de Will Sportaccio sur X-Force. Et ça, c'était le label Counter X. Et il y avait aussi les séries câbles, je crois, qui étaient... alors ça, j'ai adoré parce que le retour de Will Sportaccio sur les X-Men, c'était fabuleux. Warren Ellis au scénario, c'était vraiment excellent, hein, comme à chaque fois avec Warren Ellis. Donc un très très bon run qu'on n'a pas oublié. Et qui changeait complètement par rapport à tout ce qu'avait fait avant, bien entendu, quelqu'un comme Adam Pollina. Donc là, pourquoi j'ai un X-Statix numéro 10 ? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai X-Statix numéro 10 ? Je ne sais pas. On va découvrir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai après ? Est-ce que j'ai encore les X-Statix ? Je les avais quasiment tous. Est-ce que je les ai revendus bêtement ? C'est possible. Celui-là, je l'ai peut-être gardé parce que je l'aimais bien, mais je les avais à une époque. Je crois que je les ai plus. Oh là là, j'ai fait des bêtises. Hein. On a toujours vendu des choses bizarrement. X-Force Sex and Violence, la série de Del Otto. Je pensais pas l'avoir, ben je l'avais. Je pensais que je l'avais pas, c'est marrant. Donc dessinée, peinte par Del Otto, une mini-série en 3 parties sur du X-Force. Uncanny X-Force numéro 1 de Rick Remender et Jérôme Opeña. J'ai le numéro 1, j'ai le numéro 2, j'ai le numéro 3. J'ai le numéro 4, voilà. Peut-être que les X-Statix sont dans une autre boîte, hein. Je ne sais pas, je sais plus. J'ai le numéro 5. Hop, il n'y a pas les noms des auteurs. Ah si, c'est Ribic et Sad Rebic. Albuquerque, Raphaël Albuquerque, qui fait le 5.1. Oui, il y avait les 5.1 à l'époque, il faisait n'importe quoi. Le numéro 7, visiblement, j'ai pas le 6. Dessiné par Ribic. Le numéro... alors, Fear Itself, Uncanny X-Force, dessiné par Bianchi. Ils allaient loin dans leur truc. Hein. Ah, mais alors là, j'ai du X-Men. Ah, bah là, j'ai du bon X-Men dans ma tabatière. Astonishing X-Men, numéro 1 de Whedon et Cassaday. Numéro 2, j'ai tout le run, hein, c'est simple, je les ai tous. Numéro 3, qu'est-ce que c'était bon ça fait du bien de lire du bon X-Men dans les années 2000. Numéro 4, numéro 5, donc ces X-Men il les a fait à l'époque où il travaillait plus à la télé, Whedon, il avait fini avec Buffy et tout ça, et il n'était pas encore sur Avengers, donc le numéro 7, donc John Cassaday, qui a fait certainement son meilleur run, en sachant que les 12 premiers numéros sont meilleurs que les 12 suivants. Je trouve qu'à la fin c'est un peu moins bien graphiquement, mais c'est quand même un run d'exception à lire et à découvrir. J'aimerais qu'il y ait une belle édition en France autre que l'Icons. Numéro 12, voilà, numéro 13, numéro 14, numéro 15, numéro 16, numéro 17, numéro 18, numéro 19, je suis content de tous les avoir. Je sais pas si on est très nombreux à tous les avoir, mais moi je les ai tous. Voilà, alors attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Hop, numéro 20, il y en a eu 24 en fait. Numéro 21, très belle couverture. C'était là une variante. Numéro 22, numéro 23,
numéro 24, c'était une variante aussi. Je pense que je prenais ce que je chopais, j'arrivais à choper à l'époque. Et après, ça va terminer par un Giant Size. Le numéro 25, c'est un Giant Size pour conclure, voilà. Et après, il y a eu un sketchbook de Astonishing X-Men, parce que après, c'est le numéro 25, c'est Warren Ellis et Simone Bianchi qui ont repris le flambeau, voilà. Donc numéro 26. Numéro 27, c'était très très beau. C'était très compliqué parce que Simone Bianchi, il dessinait bien, mais il savait pas bien raconter des BD. Maintenant, il le sait, il y arrive mieux, mais c'était très très beau. Ça, c'est l'épisode numéro 30. Voilà, là, je crois que c'est la fin du run de Warren Ellis et Simone Bianchi. Encore un sketchbook. Voilà, je vais le mettre là. J'ai plus de place. Astonishing X-Men numéro 31. Warren Ellis toujours avec Phil Jiménez, parce que c'est Phil Jiménez qui a repris la main après. J'avais oublié ça d'ailleurs. Je sais pas si ça a été réédité en VF. Astonishing X-Men avec Phil Jiménez et Warren Ellis. Toujours Phil Jiménez, Warren Ellis. Nous sommes au 34, numéro 35. J'avais complètement oublié ces épisodes. Ah oui, alors ça c'est une mini-série un peu ratée. Warren Ellis toujours. Ça s'appelait Astonishing X-Men Ghost Box. Et ils avaient Alan Davis et Adi Granov. Il y a eu 2 numéros et j'en ai qu'un. Après, il y a eu, ils ont relancé Astonishing X-Men. Ça s'appelait Xenogenesis. Et c'est toujours Warren Ellis qui était au scénario sur des dessins de Carrie Andrew. Et j'aimais beaucoup le dessin. Je trouvais ça super fun. Et c'est une très bonne série. Il faudrait qu'elle soit rééditée dans une belle édition parce que ça manque. Voilà. Astonishing X-Men. Voilà. Et après, ben là, j'ai le 36 parce que oui, ils ont repris la numérotation après. Et après, c'était Daniel Way. Ah oui, j'avais pris parce que c'était Jason Pearson au dessin. Et il a fait 2 épisodes. Il y a Sarah Pikeli aussi qui dessine là-dedans. C'est fou, hein. À l'époque, elle n'était pas du tout connue. Astonishing X-Men 38 avec Juan... j'aimais bien ce dessinateur, Juan Bobilo. C'était chouette. Le 39 par Nick Bradshaw. Il y avait des stars à l'époque qui bossaient là-dessus, sur un scénario de Daniel Way. Et après, j'ai... c'est marrant parce que j'en ai d'autres quelque part, mais je sais pas où ils sont. Je l'ai trouvé dans une autre boîte. Les X-Men, il y a eu une série X-Men avec des vampires qui a été lancée il y a une dizaine d'années. C'était Paco Medina qui dessinait. Et c'est pas une série qui a fait date avec Jubilee qui devient une vampire. Je sais pas si vous vous souvenez. Et là, j'ai le 1, 2, 4, 5. Mais je sais que j'ai les autres quelque part dans une autre boîte qui sont pas rangés. Un jour, il faudra que je range. Voilà pour cette boîte X-Men, X-Force, Uncanny, X-Force, Astonishing X-Men et X-Men. Et ben voilà, vous avez de quoi vous mettre en appétit. Demain, une nouvelle boîte, si tout va bien. Salut!